Vous savez, quand on est un peu en difficulté avec la technologie, c'est jamais très simple, mais je viens de découvrir les utilisations possibles de la plaquette, et c'est franchement merveilleux, puisqu'avant, comment ça s'appelle? Bon, voilà. Avant, j'avais un crayon de papier, un taille-crayon, une gomme, et j'écrivais mes topos. J'avais besoin de ça pour que ça rentre, mais là, ça va aussi. Alors voilà, il est là, j'espère qu'il ne va pas disparaître d'un coup d'un seul, mais ça devrait aller. Nous voilà donc arrivés au terme de ce congrès, et je ne voudrais pas ajouter de longs propos aux nombreux échanges qui ont déjà eu lieu. Je prononcerai juste quelques mots en guise de conclusion, et je vous proposerai 2 observations. Première observation, c'est que nous venons de réussir ensemble un pari qui n'était pas gagné d'avance. Et ce pari, c'était l'organisation d'une rencontre internationale de très haut niveau sur les plans scientifiques, culturels et méthodologiques. En choisissant de réunir des sociologues, des juristes, des philosophes, des psychologues, des praticiens du Conseil, des responsables des politiques d'orientation européenne et nationale, et au milieu de tout cela, plus de 45 nationalités, nous avions délibérément fait le pari d'une confrontation intellectuelle vive que nous voulions stimulante, et de ce point de vue-là, le pari est gagné. Ce pari-là, j'en suis persuadé, ça a été le pari du dialogue. Pas un dialogue de sourds, pas un dialogue faussement consensuel, comme on en a parfois trop l'habitude. Non, un dialogue avec des vérités, un dialogue avec des désaccords, bien évidemment, des disputes, des controverses. Bref, un dialogue où on s'est dit ce qu'on avait à se dire. Et je le crois, ça a été le pari de l'audace et de la liberté partagée dans le respect de la parole de l'autre. Je crois, et là, il faut en remercier vivement les organisateurs locaux, et particulièrement l'habileté de Suzanne Bultel, je crois que le climat convivial qui a régné lors de ces débats a été caractérisé par la franchise, par la courtoisie, l'humour aussi, parfois un peu de tension, on l'a vu notamment lors d'une table ronde, mais en fait c'est presque normal et naturel, et je pense que tout ça, ça a fait les ingrédients de la réussite de ce congrès. Un congrès en tension, donc, oui, un congrès en tension, mais un congrès consistant. Un peu comme si la règle épistémologique de base consistait à dire qu'il faut de la tension, il faut un peu de rapport de force et de la controverse pour qu'effectivement des choses s'assemblent du point de vue de la connaissance. Je suis persuadé de cette option épistémologique-là. Deuxième observation que je voudrais faire, je la ferai à partir de 2 termes qui me paraissent bien caractériser nos échanges. Ces 2 termes, ils sont un peu antinomiques. On est dans de la dialectique, là. C'est le terme ou le concept d'articulation et le concept de tension, je le reprends. Pour réfléchir aux pratiques d'orientation, nous avons essayé d'articuler, de mettre en tension plusieurs niveaux. Le niveau scientifique et le niveau politique. Le niveau des pratiques et celui des institutions. Celui de la solidarité et celui de l'individualisme. Je ne développerai pas les implications, les effets de ces tensions dans les registres personnels et sociaux et politiques aussi, dans lesquels on peut parfois les ressentir de manière parfois effectivement agressive, ce qui n'a pas été le cas dans cette réunion-là, et j'en suis très heureux. Première tension. Deuxième tension, c'est celle que j'ai cru percevoir, et notamment ce matin, à propos de ce que j'ai appelé la mise en tension des temps. Mise en tension des temps, puisqu'effectivement, je ne m'appesantirai pas là-dessus, il y aurait sans doute plein de choses à dire, mais on est là dans des temps différents, dans des temps antinomiques. Je pense au temps de l'institution qui n'est pas le temps
éducatif qui n'est pas le temps du politique, le temps court, le temps long, la tyrannie de l'urgence, et tout ça, ça forme autant de temporalités qui ont du mal à s'articuler et qui s'excluent parfois, bien évidemment. Et dans le prolongement de ce constat très bref que je fais maintenant, je dirais ceci: l'adaptabilité, l'employabilité, la flexibilité sont aujourd'hui les maîtres mots des discours institutionnels et officiels. Ils sont autant de concepts relatifs au temps économique que nous impose la vitesse, le changement, les transitions à gérer, les ruptures à envisager. Et en tension par rapport à ce temps-là, eh bien, il y a le temps de se construire dans une continuité de soi-même et le temps de se parler, ou en tout cas, comme ça a dû être dit, de rentrer dans cette logique narrative, dans ce temps du récit. Et effectivement, ça s'articule mal avec le temps de la rupture, avec le temps de la vitesse. Et pourtant, si nous sommes des éducateurs au sens large du terme, cette notion de temps éducatif, cette notion de temps au sens où on se parle, au sens où on se construit dans une continuité de soi, c'est capital, c'est fondamental, c'est le travail des accompagnateurs que nous sommes. Quand on est quelque peu attentif à cela, quand on est face à une personne en quête d'elle-même, parfois privée de ressources, sans emploi, qui n'arrive pas à se projeter dans l'avenir, on peut se poser la question de savoir, sans vouloir offusquer qui que ce soit, si les réponses qu'on nous désigne aujourd'hui, comme les fameuses best practices, les bonnes pratiques, fortement inscrites dans les nouvelles technologies, sont les réponses les mieux adaptées. Je laisse à votre appréciation la réponse. Je sais que les choses ne sont pas simples, mais ensemble, forts d'un certain nombre de convictions, forts, comme c'est le cas des conseillers d'orientation psychologues, de toute une histoire, de tout un patrimoine construit avec et autour de la psychologie des sciences humaines et sociales, nous devrions pouvoir faire reconnaître la fameuse common decency chère à Orwell. C'est en référence au travail décent dont il était question ce matin. Alors, le temps des remerciements est arrivé. Et donc, je vais remercier, au nom de la COF, tous les participants ici réunis, et vous êtes encore très nombreux, et je vous promets que c'est exceptionnel, puisque très souvent, les congrès de la COF, le vendredi après-midi à cette heure-ci, les gens sont partis déjà prendre leur train. Là, vous êtes encore très nombreux, et donc merci pour votre présence. Et je voulais aussi vous féliciter, nous féliciter de ce que ce séminaire ait répondu, j'ose l'imaginer, à vos attentes, à nos attentes, et de ce qu'il ait procédé avec rigueur et cohérence. Je vous félicite aussi de ce que cette rencontre ait été, en tout cas je le pense, j'aurais tendance à en être convaincu, utile et profitable à tous ceux qui y ont participé et qui y ont probablement trouvé de quoi alimenter leurs recherches et leurs démarches respectives, si différentes soient-elles. C'est cette dynamique-là que nous avons collectivement lancée lors de ce congrès. À nous de la faire vivre, cette dynamique-là, de lui donner la consistance éthique, méthodologique qu'elle mérite sur nos terrains, sur nos territoires. Je voudrais enfin terminer mon propos par 2 bonnes nouvelles. Première bonne nouvelle, je suis vraiment très heureux d'avoir pu accueillir, avec un peu de retard certes, pour des raisons de visa, 3 collègues ivoiriens avec lesquels je suis en correspondance depuis plusieurs mois. Et le fait qu'ils aient pu participer hier soir à la soirée de gala, vraiment, ça m'a fait chaud au cœur et je suis convaincu qu'ils étaient eux-mêmes très heureux. Ils vont démarrer un voyage d'études assez bref pour voir un peu ce que sont les CIO, comment on peut former les conseillers d'orientation psychologue. Et donc on est en lien avec eux et on a des contacts et peut-être que j'aurai l'occasion d'aller en Côte d'Ivoire. Il y a probablement des demandes par rapport au modèle qui est le nôtre qu'on pourrait leur apporter. Je me permettrai, si vous le voulez bien,
de dire que par rapport aux pays émergents, nous avons probablement au sein de la USP, dont la COF est membre, je le dirais comme ça, un effort à faire. Je crois qu'effectivement, il y a peut-être à regarder comment on peut renforcer les liens avec les collègues des pays émergents. Qu'il me soit permis, sur un registre plus personnel, de remercier du fond du cœur Suzanne Bultel, qui est quelque part dans la salle, de remercier Pascal, de remercier Betty, de remercier Jacques, de remercier toute l'équipe avec qui, et je vous le dis, j'ai fait un sacré bout de chemin et vraiment, je suis très heureux d'avoir pu bosser avec vous et je vous le dis, j'ai beaucoup bougé avec vous dans la forme que pourront prendre nos futures Journées nationales d'études de la COF. Merci encore à vous, félicitations. Chers collègues, mes amis Dominique et Suzanne, well, it is nearly the end. But how is it possible to follow on from the great witness? It feels like the village priest taking the stage after the Pope. But I've come prepared, because I've come prepared with two speeches, a 10-minute speech and a 3-minute speech. But in this democracy, I want to check which one you would prefer. So if you'd like the 10-minute speech, please raise your hand. Thank you, Mum. Or the 3-minute speech. Thank you very much. The 3 minutes it is. But seriously, and very quickly from me, if ever I was looking at an indicator for the success of this conference, it is you sitting here now. I have never been at a conference where so many people have stayed to the final session. What we see here is a visible indication of the success of these 3 days. But of course, there hadn't been one conference, it's actually been 800 conferences, because the conference has been different for every one of us. So each of us takes our own conference away from here today. For me, it's been a pleasure to stand amongst you and to be welcomed by you. I'm proud, as the president of IAEVG, to have had our name associated with this wonderful event. I've fallen in love with the city and its people, and in particular, its youth. The IAEVG board, as part of its process here, has developed a communique on social justice, which it will be releasing immediately following the cessation of the conference. In closing, I want to make 4 thanks. As others have already, I want to thank our guardian angels, our hat-wearing youngsters who have been reassuringly everywhere across this city over the last 3 days. I want to thank the 2 people with the hardest job, or one of the hardest jobs at the conference, and they have names. They're called Francoise and Anne, and they've sat in the top box there for 3 days doing the translation for us. And finally, Dominique and Suzanne. 2 very different, but very wonderful and warm French people. Suzanne, the taskmistress, I suppose. I arrived this morning and she looked at me with a small frown, and I wondered why.
And so I asked, and I had come this morning without a tie. So enough was said. In the short break for lunch, I returned to my hotel and dressed in the way that Suzanne would expect. She is a woman with very clear expectations, and she has delivered on those fantastically. Dominique, you're a fine leader of a fine organisation. I thank you for taking us in your trust to work with you to run this conference. I think you should feel very proud of what you and your team have achieved. And on behalf of IAEVG and myself personally, I have a small gift from New Zealand for yourself and Suzanne. So can you please come forward? Twelve years ago, I was denied the privilege of attending my first International Careers Conference in Paris by the terrorist attacks in the USA the week that the conference took place. It has been a long wait to Montpellier, but it has been a wait that has been worth every minute. Merci beaucoup.